À Abidjan, la capitale ivoirienne vient d'abriter ce 17 juin 2026 la 4e édition de la Revue du commerce extérieur. Une rencontre consacrée au partenariat avec l'Égypte, le Cameroun, la République du Corée et l'Inde. Imprimée cette fois-ci sous le thème « Renforcer les partenariats commerciaux et les investissements entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires stratégiques pour une croissance économique durable ». Ouvrant les travaux, l'émissaire du ministre du Commerce a précisé que l'économie ivoirienne est en croissance. Au nom de M. le ministre Khalil Konaté, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Excellences, Mesdames et Messieurs, sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, la Côte d'Ivoire poursuit sa transformation économique avec des performances remarquables. Notre économie a enregistré une croissance de 6,5% en 2024, avec une inflation maîtrisée à 3,8%, confirmant ainsi la résilience et l'attractivité de notre pays pour les investisseurs internationaux. Sur ce, je déclare officiellement ouvert les travaux de la 4e revue du commerce extérieur. Je vous remercie. Après la cérémonie d'ouverture, une session plénière a permis d'établir les relations commerciales avec les 4 pays partenaires, suivi ainsi d'un panel réunissant les représentants des ambassades du Cameroun, de la Corée du Sud, de l'Inde et de l'Égypte, y compris le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et le tribunal du commerce. S'exprimant du haut du pupitre, le directeur général du commerce extérieur a, à travers son discours de bienvenue, mis un accent sur le volume global des échanges commerciaux. À toutes les délégations qui ont fait le déplacement, ainsi qu'à nos partenaires venus de l'extérieur, je voudrais vous exprimer le traditionnel akwa de la Côte d'Ivoire pour l'ouverture de cette activité ce matin. Monsieur le directeur du cabinet, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Dans cet environnement complexe, notre pays, la Côte d'Ivoire, a su maintenir le cap et le bon cap. En effet, au terme de l'année 2025, le volume global de nos échanges commerciaux s'est consolidé pour atteindre un niveau record de près de 20 500 milliards de francs CFA. N'étant pas en marge de cette importante rencontre, le directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises des Côtes d'Ivoire a d'abord souligné les difficultés subies par le secteur privé avant de se pencher sur les enjeux de la valeur ajoutée via la filière anacarde. Ceci dit, dans cette dynamique d'internationalisation, nous aussi nous ne sommes pas restés en reste. La CGC, à travers son plan stratégique, a dédié un axe. Les performances de notre commerce extérieur, rappelées par le DG, montrent vraiment le dynamisme de notre économie et je ne reviendrai pas sur les chiffres et les excédents qui ont été cités. Ces résultats témoignent de la solidité de nos filières, notamment agricoles et industrielles. L'exemple de l'anacarde est révélateur, alors que les exportations de noix brutes ont reculé, celles de produits transformés ont bondi de presque 95%, illustrant le potentiel de transformation locale qui existe en Côte d'Ivoire. Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment exploité. En outre, le directeur exécutif de la CGC a beaucoup insisté sur l'accès à l'information dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. En marge des travaux de la 4e édition de la Revue du commerce extérieur, Seriky Tio, directeur de la coopération internationale et régionale à la Direction générale du commerce extérieur, est revenu sur la synthèse des activités de la dite session. C'est donc un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la Revue du commerce extérieur, qui est un exercice qui permet de faire l'évaluation de la coopération commerciale entre la Côte d'Ivoire et un certain nombre de pays. Et cette année, les pays invités sont le Cameroun, l'Égypte, l'Inde et la République de Corée.
Alors, comme je le disais, c'est un exercice d'évaluation qui permet justement de voir quel est l'état de la coopération commerciale. Parce que nous avons signé certainement des accords avec chacun de ces pays. Donc il est question justement de voir est-ce que ces accords fonctionnent dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des défis liés, n'est-ce pas, à la coopération commerciale avec chacun de ces pays? Est-ce qu'il y a des opportunités encore non exploitées? Et éventuellement, quelles sont les recommandations qu'on devrait pouvoir faire? Donc, au terme de l'exercice, on devrait avoir une feuille de route qui permet à l'administration publique et au secteur privé de travailler de sorte